récupérer 200 milliards de dollars, on a de quoi développer des vrais pays. Qu'est-ce qui nous intéresse du fait qu'on les jette en prison 50 ans? Il faut réfléchir, je ne dis pas. Ça, c'est ma position à moi, de dire qu'il faut être flexible dans cette situation-là. Parce qu'on peut, attention, on peut aller vers cette solution où on met en place, où on tôle tout le monde, les gens qui ont versé dans les malversations, et étant prêts à payer le prix, qui peut être encore une décennie comme celle que l'on a connue. Il faut envisager le pour et le contre. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait travailler, avoir des négociations secrètes peut-être, sous la table, entre les deux parties, pour trouver un terrain d'entente qui garantit deux choses qui nous intéressent, le reste ne nous intéresse pas. C'est de construire une Algérie moderne de demain qui va devenir une économie émergente et développée. C'est de récupérer le maximum de ressources, chose qu'on n'est pas en train de faire. Parce qu'il faut se rappeler que en Égypte, par exemple, dès la démission de Hosni Moubarak, 1 heure après, on a gelé en Suisse les comptes des Égyptiens qui ont versé dans les malversations. Il y a eu des actions immédiates. Et donc, ça nous intéresse. Il faut faire une commission qui va récupérer tout de suite le maximum, ou au moins geler les avoirs de ces gens-là pour en récupérer le maximum. Ça, c'est quelque chose que l'on doit faire. Et pourtant, les gens ne demandent pas ça. Et donc, pour l'autre partie, on sera un peu flexible. Parce que il faut laisser une porte de sortie aux gens. C'est mon idée, vous pouvez la critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle n'est pas la meilleure, elle n'est pas la... Mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut mieux aller vite dans la transition, récupérer le maximum de ressources, construire une économie et être flexible dans certains domaines. Parce que, regardez ce qui se passe, on a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est ce que j'appellerais la continuité de la crise politique. La crise politique, si on reste dans la version d'aujourd'hui, elle peut durer encore 1 année, 2 années, 3 années. Rien ne dit que ça va être rapide. On aura une réduction de la production nationale, alors que la population va augmenter de 2 et plus %, on aura une réduction de 1,5 à 2 %, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat va diminuer au moins de 4 % par an. On aura un épuisement des réserves vers 2021. C'est-à-dire 2021, s'il y a 0 réserve, alors qu'est-ce qu'il va advenir? On aura un chômage à 20 % et plus, l'inflation va galoper, on va aller vers le FMI pour avoir un emprunt, et puis tout de suite après, on va revenir à l'ajustement structurel que va nous imposer le FMI, chose qu'on a vécue déjà en 94, 95, 96. Je peux vous donner après les éléments là, vous pouvez l'avoir de l'administration. Et donc, c'est un scénario très mauvais pour nous. On va aller à la case départ des années 90, on aura perdu 30 ans, on va encore perdre du temps. Et ça dépend comment vont réagir les décideurs politiques après cette situation-là. Mais au moins, je vous ai donné au début des indicateurs. Si vous voulez savoir si l'Algérie ira bien ou pas, voyez les indicateurs de début que je vous ai donnés, qui s'appellent les fondamentaux de base. Deuxièmement, on risque, supposons qu'on trouve un terrain d'entente rapide, on sort de la crise politique, mais on peut avoir un autre redressement économique inefficace. Rien n'est dit que l'on va réussir.
On peut aller vers un autre dérapage. On en a eu tellement depuis 62 qu'un autre est probable. L'autre dérapage, c'est que si vous avez quelqu'un qui vient vous dire « c'est moi le sauveur, voilà les politiques à suivre ». Et il ne fait pas cette institution d'intelligence qui va travailler avec tous les cerveaux des Algériens pour pouvoir développer le pays. Et on aura des actions qui sont centralisées autour d'une personne et de son équipe, et on continue sur des options populistes. Construire des logements gratuitement pour les gens, avoir les mêmes subventions, avoir les... Et en disant ça va marcher, attention, maintenant. On aura des épuisements de réserve, mais un peu plus tard. Et on aura une situation de stagnation de niveau de vie, pas de développement, pas de... On sera la situation Égypte actuelle. Troisième scénario, on espère, c'est les politiques d'émergence. C'est-à-dire, on va régler le problème politique, il y aura une transition économique, et on va vers des politiques qui vont nous amener vers d'autres horizons, d'autres politiques du type des pays qui ont réussi. Donc là, nous aurons un problème de réorganisation de l'État, comme je vous ai dit, avec cette fameuse institution d'intelligence qui va nous faire une stratégie sur 30 ou 40 ans qui va s'articuler sur surtout le développement humain. Mettre de l'argent dans le redressement, l'amélioration des cerveaux à tous les niveaux. Des recyclages, avec très peu d'argent dans les recyclages, on va récupérer des milliers d'ingénieurs, de managers, etc., qui sont mal formés pour les hisser au niveau des standards internationaux et leur donner des ressources pour créer des entreprises. Qualifier les gens en management et mettre en place des systèmes de gestion de classe mondiale dans tous les domaines, les écoles, les universités, les hôpitaux, les entreprises, etc. Parce que le management, c'est la ressource la plus importante d'un pays. Sans elle, aucun pays ne peut se développer. C'est la ressource des ressources. C'est celle qui permet aux ressources d'être utilisées efficacement. Et on développe les industries du savoir, parce que pour avoir une administration efficace, il faut des sociétés d'expertise en management administratif. Pour avoir des hôpitaux efficaces, il faut des sociétés spécialisées en gestion des hôpitaux. Pour avoir des universités, la même chose. Pour avoir des entreprises efficaces, il faut des institutions stratégiques, des institutions d'intelligence économique. C'est toute cette industrie du savoir qui reste à développer et pour lesquelles on doit mettre des ressources. Et à ce moment-là, lorsqu'on construit de nouvelles entreprises, on crée de nouvelles entreprises, c'est avec ces industries du savoir en amont et en aval qu'on aura un tissu efficace qui peut exporter, qui peut se hisser au niveau mondial. Et on aura un processus de décentralisation, c'est-à-dire chaque commune aura son plan de développement, une cellule d'intelligence économique qui va faire en sorte de créer des entreprises à ce niveau-là. C'est comme ça que se sont développés le pays. C'est surtout par le bas, pas par le haut. En Chine, 60% des exportations, c'est des entreprises créées par les communes, publiques et privées. Ce n'est pas les entreprises d'État. Donc, il faut un développement par le haut, un développement surtout par le bas. Et à ce moment-là, l'Algérie dispose d'atouts exceptionnels pour être un pays émergent. Mais on avait tout sauf des politiques qui nous manquaient. On pourrait avoir des croissances de 10% facilement au début. Ça, c'est comme la Chine qui avait 13%, 14% de croissance, mais avec le développement, les économistes savent que le taux de croissance baisse au fur et à mesure que le pays se développe. Mais au début, nous, on est dans le processus où on aura un fort pourcentage de développement. Le taux de chômage serait au plus bas. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un 2% de taux de chômage
comme l'a la Malaisie actuellement, une inflation très maîtrisée, une croissance du niveau de vie très importante et émergence de l'Algérie comme un pays dragon d'Afrique. Et donc, bonne chance à notre pays, en espérant que c'est ce scénario 3-là qui sera réalisé et auquel on ira, Inch'Allah. Et merci de votre patience. Je remercie M. Lamili pour la qualité de votre conférence, la portée, la pertinence de vos analyses diagnostiques et scénarios probables. À présent, donc, le débat ouvert. Voilà, je vous invite.